Alors, Ayana Master, votre très cher auditeur et auditrice de cette divine émission, Les îles du Nord. Ce soir, mercredi 7 février 2024, nous sommes là. Elle accède à Rondino, on m'appelle. Je suis l'animateur de cette émission, Les îles du Nord, et je suis le Karuna et l'instructeur spirituel de la respectable loge La Demeure de Maître Ascensionné. En cette qualité, je me présente au nom de Dieu et je vous dis avec le nom de Dieu à Namaste. Ce soir, le thème de cette émission s'intitule Le temps, la création et les créatures. Le temps, la création et les créatures. Je m'attellerai à rester autant que possible au premier degré afin de permettre à tout et chacun, à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de cette émission à pouvoir suivre et comprendre ce que nous mettons dans le temps, la création et les créatures. Donc, je rappelle que ce thème sera décortiqué au premier degré. Alors, encore une fois, Ayana Mastalou, très chers auditeurs et auditrices, nous sommes en plein pied dans le démarrage des activités au niveau de la loge de la demeure des maîtres ascensionnés, comme nous en avons toujours pour habitude. Nous avons choisi, du moins, nous a instruit la hiérarchie spirituelle, les bien-aimés êtres de lumière, les frères aînés, nous a instruit à échanger avec vous ce soir sur cette thématique qu'est le temps, la création et les créatures, afin que chacun de nous puisse comprendre les choses et situer sa vie et moins condamner Dieu. Tout simplement. Il y a un principe hermétique que je m'attelle à toujours répéter, que j'ai toujours répété depuis plusieurs décennies dans cette incarnation naturellement. À savoir, un principe hermétique, à savoir, l'espace est le fils du temps. L'espace est le fils du temps. Et vous m'avez plusieurs fois surpris répéter cette phrase tout au long des émissions sur cette même radio. Vous m'avez plusieurs fois entendu, depuis 11 ans que cette émission existe, ou depuis 20 ans que j'anime des conférences, des séminaires avec la DMA. Vous m'avez souvent entendu répéter des fois que l'espace est le fils du temps. Et c'est vrai, ceci est vrai, 3 fois vrai, que l'espace est le fils du temps. Quelle corrélation pouvons-nous comprendre par le temps, la création et les créatures? Qu'est-ce que l'instructeur que je suis met dans le temps, la création et les créatures? Le temps, c'est ce champ vibratoire dans lequel nous voyons deux astres qui nous permettent de nous localiser ou géolocaliser ou de nous situer. Je me répète, le temps est ce champ vibratoire infini dont deux astres nous permettent de pouvoir nous situer pour qu'on ne devienne pas dingue. Le temps est tellement si puissant que ça pouvait nous rendre, nous les humains, et les créatures, et les animaux, toutes les créatures, dingues. Le temps peut liquéfier le cerveau de tout organisme intelligent.
s'il n'y avait pas deux astres qui permettent de nous situer. Je veux parler de l'astre, le soleil, et de l'astre, la lune. Sans ces deux astres-là, tous les humains, les animaux, tout ce qui est organisme vivant disparaîtra systématiquement. C'est de là que vous vous rendez compte que la puissance la plus redoutable qui marque la présence même, c'est le temps. En vérité, je vous le dis, la présence est le temps. Le temps est présence. La présence est le temps et le temps est présence. Le passé n'existe pas. Le futur, pas moins. La seule chose qui existe, c'est l'instant présent et éternel. J'ai eu à faire des émissions sur cette radio sur le passé, le présent et le futur. Déjà. Montrez-moi le passé. Il n'existe pas. Montrez-moi le futur. Il n'est pas encore arrivé. Mais qu'est-ce qui est réel? C'est l'instant présent. Le passé, c'est le présent effiloché. Le futur, c'est le présent en devenir. Ainsi donc, la seule chose qui existe, c'est le présent. C'est le présent qui existe. Et c'est très important de le savoir. Et même dans l'arcane de l'oracle du Ifa, on voit ces trois aspects du temps. Les trois aspects du temps, ou les trois visages du temps, c'est le passé, le présent et le futur. Mais on démarre toujours par le présent, qui est le signe principal qui apparaît. Ensuite, on bascule vers le futur, à droite, et ensuite, on bascule vers le passé plutôt, à droite, et ensuite, on bascule vers le futur, à gauche. Donc, voilà les trois signes qui apparaissent quand on fait une consultation ou quand quelqu'un est initié au Fa, que ce soit Fa ou Fa Titer, le signe principal qui marque le présent, la somme des travaux à l'instant présent, la somme des énergies à l'instant présent, c'est le signe présent. Ensuite, le signe qui apparaît du côté droit parle du passé, de l'impétrant futur initié, parce qu'il n'est pas encore totalement initié, il est encore impétrant. Et ensuite, le signe qui est à la gauche du signe présent, du signe principal, parle du futur. Donc, le temps a été décomposé en trois parties, toujours le passé, présent, futur. Et l'oracle aussi comprend ce principe-là du temps. En questionnant l'oracle, il y a toujours trois signes qui sortent en consultation. Et quand quelqu'un se fait initier au Fa-Sicène, y compris au Fa-Titer ou au Abba-Safa, il y a toujours trois signes qui sortent. Toujours. Le passé, le présent plutôt, le passé et le futur. C'est comme ça que l'oracle parle. L'oracle parle du présent, va dans le passé et fait une projection de temps du futur. Parce que le présent agit sur le passé, ainsi que le passé agit sur le présent, et les deux méthodes conditionnent le futur. C'est ça la vie. Nous sommes une suite du passé et nous déterminons notre futur en agissant sur le présent pour nous projeter dans le futur. C'est cette science qu'est le IFA. Et je vous dis ici maintenant que le présent, c'est le temps. Le temps existentiel qui ne change jamais, c'est le présent. C'est l'essentiel. C'est ce qu'on peut toucher. Quand quelqu'un va vers le IFA, vers une consultation et consulte, ou quand quelqu'un fait une initiation, on parle du présent maintenant. Le passé, on ne peut plus rien faire. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Comme le dirait l'autre, l'avion n'a pas un rétroviseur parce qu'il n'a pas besoin de regarder le passé. Il faut regarder dans le futur. Donc, voilà. Et le futur n'est pas encore arrivé. Le futur arrivera et dépendra des actions, des prescriptions qui seront données et des travaux qui seront exécutés ensuite et du respect des interdits qui seront peut-être proposés. Ou des dispositions à prendre, en somme, qui vont redéterminer le futur, atténuer ou améliorer le futur.
Donc, et c'est là on dit que le phare sont agi pour ce que c'est le phare. Mais pourquoi est-ce que le signe du passé est toujours lié au Kori? Pourquoi le Kori? Pourquoi l'objet qui est utilisé par le IFA, qui symbolise le passé est plutôt symbolisé par le Kori? Et le futur a été symbolisé par le Hajikwi. Nous allons peut-être revenir sur d'autres émissions pour en parler. Mais sachez que les Kori sont toujours liés au passé. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention avec l'usage des Kori. Très attention. Il y a des secrets qui sont logés là. Que ce soit les Kori qui se trouvent sur les gris-gris, que ce soit les Kori qui se trouvent en ornement sur les tenues de commandement, les tenues des initiés, etc. Il faut faire beaucoup attention. Que ce soit les Kori qui symbolisent les yeux d'une divinité ou quelqu'un, il faut faire très attention. Que ce soit les Kori qui sont sur le poli de Bokono, il faut faire très attention. Que ce soit les Kori qui se retrouvent sur le phare, il faut faire très attention. Pourquoi est-ce que sur le phare, il y a toujours et Kori et Hajikwi? Et le passé et le futur. Et les noirs qui sont le présent. Vous voyez encore? Quand vous prenez l'initié du Fa, il vous donne son Fa. Son Fa, c'est trois choses. Les noirs du Fa, les noirs qui sont le présent, le signe même. Le Kori qui symbolise le passé. Et les autres deux boules noires, une autre boule là, du Hajikwi, qui symbolise le futur. On voit toujours cette symbolise du temps. Il y a des secrets qui sont liés que je ne vais pas expliquer ici. Parce que tout le monde n'est pas initié, on n'est pas en cours pour dire certaines vérités. C'est pour vous dire que le temps est extraordinaire. Le temps est la présence. Et le présent est le temps. Qu'est-ce que vous y mettez? Je me répète. Le temps est la présence. Et la présence est le temps. Qu'est-ce que vous y mettez? Quel usage faites-vous donc de la compréhension de cet axiome? Décrit systématiquement une création. Du brassage de ça dépend une création. Je reviens encore à l'exemple du IFA. Vous avez une situation, vous allez vers un prêtre, vous faites une consultation. Le signe mais sort, c'est le présent. Le signe qui est à droite sort, c'est le passé. Le signe qui est à gauche sort, c'est le futur. Les trois sont utilisés par le Bokono pour expliquer la situation. Et même si vous ne lui dites rien, le Bokono vous dirait exactement la situation qui vous a amené dans les moindres détails, en puisant du présent qui vous a amené là, en allant c'est le passé pour voir la cause où ça a commencé, et maintenant en projetant maintenant vers le futur ce qui peut marcher. Est-ce que le pourquoi vous êtes là, c'est favorable ou pas, ou bien est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour, etc., pour atténuer, pour améliorer, ou bien c'est qu'il ne faut pas tout toucher, ou bien. Vous voyez. Et dès lors que les trois signes sont là, le Bokono ne peut pas s'expliquer convenablement si ça manquait un signe. C'est impossible. Il faut toujours le présent, le passé, le futur. Dès lors que le présent est là, le passé vient et le futur vient, la création est là. C'est la raison pour laquelle nous, les dignitaires d'un certain rang, pendant les initiations d'un humain au phase saint ou au phase 1, la tension est forte, l'air est grave. Les dignitaires que nous sommes ont dans leur part des décoctions, des paroles incantatoires, des bâtons de commandement, parce que là, on est au seuil d'une création, d'une nouvelle création.
qui fondamentalement doit être utile, donc favorable. Et donc, l'heure est grave, ce n'est pas un jeu. Pendant ce genre d'initiation, on n'a pas son portable dans la main en train de naviguer. On oublie femme et enfant, on oublie tout. L'heure est grave, l'heure est sérieux. Décoration, potion magique, bain, huile, bâton de commandement, les paroles incantatoires sacrées, les tenues de commandement, les chapeaux de commandement, les amulettes, tout y est mis en mouvement pour accompagner le profane au seuil de l'initiation, car si jamais les trois signes apparaissaient, ça cible, ça vise, ça confirme et ça détermine en même temps une nouvelle création. Et c'est un univers qui vient d'être né. Et c'est de là que tout devient important pour l'ancien Africain au niveau du temps qu'il a cartographié par le faisan. En disant que le faisan, il y a des jours qu'il faut travailler, il y a des jours qui sont bons pour faire telle chose, il y a des jours qui ne sont pas très favorables pour telle chose, etc. Même si dans à un niveau encore plus avancé, tous les jours de Dieu sont bons. Mais l'ancien, sur la base de certaines expériences, sur la base du calcul de certains jours vibratoires, l'ancien a compris que, attention, les humains, y compris des initiés jusqu'à un certain degré, ne sont pas autorisés à opérer des activités ou des rituels sur certains jours-là qui sont hautement sacrés ou trop vibrés, qui peuvent les désintégrer. C'est de là qu'on parlera alors de ces jours-là qui sont en griffe, soi-disant mauvais, qui ne sont pas en vérité mauvais. Parce qu'à un autre degré, nous, Axel a rendu, nous faisons des rituels pendant ces jours mauvais-là. Et là, c'est une autre chose. Il y a des gens que nous, on a initiés au face ici. Il y a des gens qu'on a amenés à la forêt pendant des jours qui sont en griffe dite mauvais. Et c'est des très bons qui sont sortis, des choses extraordinaires qui sont sortis, et tout s'est bien passé. Il y a des rituels, on a installé des divinités à des jours en griffe mauvaise, mais qui sont des divinités extraordinaires, redoutables et dangereuses. Alors, un enfant qui veut venir au monde, et s'il choisit ce mauvais jour, il dit attends, ça ne vient pas au monde, attends demain, parce que ce jour est mauvais. Il va venir au monde tout simplement. Mais c'est à vous de savoir le pourquoi cet enfant est venu à ce jour-là, pour comprendre quel chef vibratoire il manipule. Rien n'est bon, rien n'est totalement bon, plutôt, et rien n'est totalement mauvais. Ça dépend de à quel niveau vous vous situez. C'est pour vous dire que le temps quand le passé, le présent, le futur se positionnent systématiquement et s'alignent, une création naît systématiquement. Une création naît systématiquement. Le passé, le présent, le futur se retrouvent aussi chez l'humain. Je l'ai plusieurs fois répété ici. Et situé même. Cette compréhension hermétique est tellement si vaste que vous devez comprendre que à chaque instant, nous sommes des Michel-Ange de notre vie. C'est la raison pour laquelle les grands initiés, les grands maîtres jadis, les grands sires, les vénérables maîtres qui nous ont précédés, nous apprennent que le passé n'existe pas. Et c'est vrai, parce qu'on peut le toucher. Le futur n'est pas encore arrivé. Mais qu'il faut se focaliser fondamentalement sur le présent. C'est la raison pour laquelle le temps qui a 24 degrés, on doit apprendre à bien l'utiliser. Le temps est comme une règle avec 4 divisions, avec 4 degrés. Il faut savoir utiliser ces 24 degrés du temps, puisque symboliquement, une journée est décomposée en 24 heures. D'où l'appellation du temps avec 4 degrés. Et vous devez savoir utiliser correctement les 24 heures de chaque journée. Si on ne vous enseigne pas, vous ne saurez pas le faire. Je vous dis la vérité. L'usage de la règle avec 4 divisions se fait toujours dans les loges, dans le courant. L'usage du temps à bon escient se fait toujours par une éducation spirituelle. Dans un creuset milieu spirituel averti.
Vous devez savoir utiliser convenablement chaque journée. Vous devez savoir utiliser convenablement chaque heure de chaque journée. Vous devez savoir utiliser convenablement les 24 heures de chaque journée à vous. Et dès lors que vous gaspillez des heures d'une journée, vous êtes en train de vous auto-détruire comme ça. Le temps est la chose la plus précieuse pour un humain, pour l'humanité, pour la création. Si jamais ces deux astres-là, le soleil et la lune n'existaient pas, on ne pourrait même pas se retrouver dans le temps. Parce qu'on ne pourra pas dire, on ne pourra pas se situer. On sera dans un infini qui va nous liquéfier le cerveau. On ne pourra pas déterminer nos âges, savoir, faire les programmes, etc. Tout. On ne pourra rien planifier. Les saisons n'existeront même pas. Vous imaginez si le soleil et la lune n'existaient pas, comment il y aura une alternation au niveau des saisons? Il n'y aura ni printemps, il n'y aura ni été, il n'y aura ni automne, il n'y aura ni hiver. Excusez-moi. Et si ces 4 saisons n'existaient pas, il n'y aura pas alors une alternance. S'il n'y a pas une alternance, je doute fort qu'il y aurait une présence de vie. Car l'alternance du printemps avec l'été, l'alternance de l'été avec l'automne, l'alternance de l'automne avec l'hiver, c'est ça qui est la dynamique même de la vie. Je le répète une deuxième fois. L'alternance du printemps avec l'été, l'alternance de l'été avec l'automne et l'alternance de l'automne avec l'hiver, c'est ça qui est et qui constitue vraiment la dynamique de la vie. Et c'est de la rotation de la lune autour du soleil et de la terre autour du soleil, ces trois astres-là qui conditionnent fondamentalement ces 4 saisons. Et tout ceci à niveau microscopique, c'est ça les 24 heures, ou la règle à 24 divisions, enseignée sur d'autres courants, dans d'autres courants, ou le temps à 24 degrés. Et les apprentis ou les profanes ou bien les aspirants initiés ou les nouveaux initiés dans le couvent, on vous enseigne comment utiliser fondamentalement le temps. C'est la raison pour laquelle fondamentalement, à titre de préparation et d'éducation, j'allais dire civico-spirituelle, les veillées méditatives, les veillées méditations sont instaurées à la démarche depuis une décennie. Où des hommes et femmes comme vous et moi, munis de leur toile de méditation dans leur sac bien propre, bien repassé et bien soigneusement bien rangé dans leur sac, viennent à la DMA 2 fois par mois de 19h30 à 22h pour méditer, pour travailler, pour pratiquer la lumière. Jadis, les veillées se déroulaient de 23h à 6h du matin. Jadis. Avec 30 minutes de pause. Mais nous avons amélioré les choses pour certaines raisons de fiabilité, mais certaines raisons de flexibilité plutôt, j'allais dire, et de flexibilité. Sinon, avant, c'était de 23h à 6h du matin, avec 30 minutes de repos. Aujourd'hui, c'est passé de 19h30 à 22h, maxi 22h30, les veillées. Et on vous enseigne, les veillées, ce n'est pas seulement la méditation. Oui, fondamentalement, c'est la méditation. Mieux, c'est qu'on commence à vous apprendre. Vous apprenez progressivement à utiliser convenablement vos journées. Parce qu'il se passe là déjà une discipline spirituelle qui vous amène à vous retirer du carcan de la vie, à vous retirer des soubresauts de la vie, 2 fois par semaine, 2 fois par mois plutôt, 1 fois par quinzaine, ok, et à venir méditer.
pas pour demander quelque chose, mais à venir honorer le temps, à vous recueillir. L'éveil méditative, c'est une discipline, c'est une éducation. C'est une éducation spirituelle, civico-spirituelle. C'est une éducation civico-spirituelle. Et aucun initié, quel que soit, ne pourrait fondamentalement évoluer, gravir les marches du chemin spirituel s'il n'opère pas cette éducation, s'il ne subit pas cette éducation, s'il ne connaît pas cette éducation, qu'est les retraites spirituelles, les veillées méditatives. C'est impossible dans tous les ensembles. C'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Ne vous leurrez pas. Vous ne pouvez pas connaître un succès spirituel si vous ne vous retrouvez pas dans des groupes spirituels authentiques pour pratiquer les veilles de méditation. Ne serait-ce pas rotation en respectant la loi du rythme. Et ceci dirigé par un maître. Ce n'est pas possible. Ne vous leurrez pas. Ce n'est pas rester dans votre chambre à prier ou bien à lui deux ou trois bouquins qui fera de vous un maître ou bien initier de. C'est impossible. Il y aura des activités, il y aura des situations qui vont vous dépasser. Parce que ceci répond même à un usage hermétique où la hiérarchie spirituelle aussi est invitée et travaille. Les gardiens du temps sont là. Et les gardiens, c'est le seul moment où l'initié peut cheminer avec les gardiens du temps. C'est pendant les veillées de méditation. Où deux personnes viennent méditer et font le même travail pour fléchir leurs genoux devant les gardiens du temps et les gardiens du seuil pour avoir bénédiction et paix profonde. Vous ne pouvez pas connaître un succès spirituel, vous ne pouvez pas connaître un succès matériel si vous faites abstraction de cette discipline spirituelle. Qu'on se le dise. La même preuve. Prenez les équipes par exemple de football ou n'importe quelle équipe qui a un programme ou qui a un championnat. Qu'est-ce qui se passe? On parle de mise en quarantaine, de mise au vert. Où on apprend à l'équipe comment travailler en symbiose. On apprend à l'équipe comment développer les stratégies pour pouvoir être prêt pour gagner les matchs. Prenez par exemple les athlètes, dans n'importe quelle discipline, que soit les arts martiaux, que soit n'importe quelle discipline. Vous voulez aller à un championnat. L'équipe se met, on le met en l'équipe au vert. Où on travaille avec l'équipe intensément. Où les spécialistes viennent le mettre, où les maîtres viennent travailler avec l'équipe. Pour ne serait-ce que rentrer les techniques dans un automatisme. C'est ça la chose. Je prends encore l'exemple, je maîtrise mieux les arts martiaux. Vous ne pouvez pas être à 1 mois, 2 mois de passage de ceinture si vous ne rentrez pas au vert. Vous ne pouvez pas passer votre examen brillamment. Parce qu'il faut qu'à un moment donné que les techniques rentrent en automatisme pour vous. On peut vous donner le nom du thème, vous allez commencer à réfléchir. C'est pas quand on te dit maintenant Osoto-gari que tu vas dire c'est quoi Osoto-gari là maintenant et tu remplaces Osoto-gari par un Seoul-nage. C'est zéro. On ne peut pas te dire Ushimata, tu te dis mais c'est quoi Ushimata maintenant? Est-ce que c'est pas Chunukomigoshi? C'est pas ça. Quand on te dit la technique, tu appliques la technique simultanément et automatiquement avec force et vigueur. L'adversaire ou bien le partenaire ne te va pas venir, il se va systématiquement par terre sur le tatami. C'est-à-dire qu'aussitôt que le maître prononce le nom de la technique, l'adversaire ou le partenaire est déjà par terre. Il va revenir. C'est ça le réflexe. Parce qu'en combat réel, tu n'as pas réfléchi. En combat réel, celui qui veut t'agresser ou celui qui vient de t'agresser vient rapidement et est animé d'une intention malveillante. Et donc il faut le foudroyer systématiquement avec force et vigueur. Par conséquent, vous devez être, on doit vous préparer à un automatisme. C'est ça la spiritualité aussi. C'est de la discipline spirituelle. C'est cette même spiritualité, cette même lecture qu'on voit dans les couvents, qu'on voit sur les dojos, ou qu'on voit dans d'autres disciplines de sport. Et la vie est un dojo. La vie, c'est un couvent. La vie est une continuité des dojos. La vie est une continuité des couvents. La vie est une continuité des ashrams. La vie ne se soucie pas de qui vous êtes. La vie vous envoie des coups. C'est à vous de savoir épargner, vous épargner, éviter, fléchir et contrecarrer rapidement. Donc, l'éveil, méditation, c'est un centre ou bien un creuset de formation civico-spirituelle qui vous permet de développer des automatismes pour répondre systématiquement, si besoin le faut,
Pas pour être agressif, mais pour être outillé à réagir convenablement. C'est pas qu'en ce moment, il faut commencer à réfléchir. Il faut comprendre et savoir utiliser convenablement son temps. Ça me fait de la peine quand je vois des humains qui passent toute une journée et ne foutent rien de leur journée. Il y en a qui apparemment vont au service travailler, mais en vérité, ils gaspillent le temps. Les gens ne savent pas travailler convenablement leur journée. Les gens meurent à 80 ans physiquement, mais quand on questionne leur Atman Saroup, c'est qu'ils meurent à 2 ans. Je me répète, les gens meurent physiquement à 90 ans, mais quand on questionne leur vie, ils sont morts à 2 ans. Ça dit quoi? Quand on voit réellement ce qu'ils ont fait de leur vie, de façon utile, quand on fait l'addition, ça fait que 2 ans. Donc, il est peut-être mort à 95 ans, mais il a gaspillé 93 ans de sa vie à ne rien faire. Donc, la balance, alors, comment, est déficitaire. Par contre, vous allez voir un jeune homme, c'est pas moi, de 20 ans en question son Atman Saroup, il a peut-être 17 ans de vie intense parce qu'il travaille. Vous allez voir quelqu'un de 30 ans, vous questionnez son Atman Saroup, vous allez voir qu'il a peut-être 25 comme 22 ans de travaux actifs parce qu'il travaille. Vous observez bien, sûrement qu'il adopte une certaine discipline spirituelle. Donc l'important, ce n'est pas de vieillir pour vieillir. Il y a des incrédules qui prient pour demander la longévité. Si on vous accorde la longévité, que faites-vous-en donc? Jésus est mort à 33 ans, mais il est béni 3 fois béni. Mais combien de vos parents meurent à 90 ans, 80 ans? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Rien. Excusez-moi, je vous dis la vérité. Combien parmi eux ont vraiment travaillé? Et après leur décès, on sent vraiment qu'il y a un gros trou qu'ils ont laissé. Tout dépend de comment est-ce que vous travaillez. Je ne dis pas que vos parents n'ont rien fait. Je suis en train de parler pour dire qu'il faut apprendre à travailler intensément. Il faut apprendre à utiliser le temps. Parce que dès lors que le temps se met en mouvement, le temps est toujours en mouvement, mais dès lors que le temps, les outils du temps, ou bien les aspects des 3 visages du temps se met en mouvement, la création est là. Je n'ai pas encore fini parce que le temps qui m'est parti tire à sa fin. Je vais en revenir la semaine prochaine pour encore aller en profondeur dans cette explication. Je veux vous dire que les veilles de méditation que nous faisons à la DMA ont un but et un objet. Je reviendrai pour expliquer en son temps c'est quoi le but des veilles de méditation, c'est quoi l'objet des veilles de méditation. Mais sachez tout simplement que les veilles de méditation sont un creuset qui permettent de se former d'avoir une éducation civico-spirituelle pour apprendre comment utiliser rationnellement le temps à 24 divisions. Pour apprendre à utiliser rationnellement les 24 heures de chaque journée. Parce que une journée perdue, c'est votre vie que vous perdez. Si vous passez toute votre vie à perdre des heures dans les jours successifs, vous serez surpris qu'à 95 ans, que vous n'avez rien fait et on est pris de panique. Posez la question à ceux-là, à vos parents, qui prennent de l'âge, qui commencent à avoir peur de mourir. Il y en a des gens, quand ils commencent à prendre de l'âge, ils n'aiment pas parler de la mort. Parce qu'ils sont proches de la mort. Mais vous pouvez parler de la mort avec un jeune. Lui s'en fout, il a encore la vie. Il sait qu'il a la vie devant lui. Mais vous ne verrez jamais, et pratiquement pas un vieux de 70 ans, 75 ans parler de la mort. Il a peur de la mort. Mais c'est qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Mais vous pouvez aborder un sujet de mort avec un jeune de 15 ans, 17 ans, 20 ans, il va parler de la mort, il n'a pas peur. Le vieux qui a peur de parler de la mort à 75 ans, 80 ans, c'est qu'il a mal utilisé son temps. S'il avait bien utilisé son temps, il allait bien parler de la mort. C'est comme ça les axiomes. Il faut apprendre à utiliser rationnellement son temps. Les veilles méditatives vous permettent de comprendre tout cela et de travailler parce que vous êtes le résultat de l'usage bénéfique ou maléfique du temps que le divin vous a alloué. Vous êtes le résultat de l'usage bénéfique ou maléfique du temps que Dieu vous a donné. Donc, chacun doit savoir utiliser rationnellement, correctement et judicieusement son temps. Nous reprenons les veilles méditatives ce vendredi 9 février à partir du 19h30 du côté de la demeure de Maître Ascensionné. Un seul numéro, le 96 34
66 66. Je répète. Pour tous ceux qui désirent s'inscrire pour les veillées de méditation à la DMA qui vont reprendre ce vendredi à partir de 19h30, composez le 96 34 66 66. C'est aussi le numéro WhatsApp pour vous inscrire ou avoir d'autres informations complémentaires. D'ici là, portez-vous très bien. Dieu bénisse la demeure des maîtres associés. Dieu bénisse ma famille, Dieu bénisse la République, Dieu vous bénisse aussi. On se donne rendez-vous le vendredi pour les veilles méditatives, chacun avec sa touche naturellement, sa touche blanche obligatoire. J'ai dit.